Tu as 20 ans, ou peut-être 25, ou peut-être 30. Tu te dis que tu as le temps de commencer à épargner plus tard, le temps de lancer ce projet un jour, le temps de prendre ta vie financière au sérieux quand tu seras plus stable, quand tu gagneras plus, quand les conditions seront meilleures. Tu te dis que la jeunesse, c'est fait pour en profiter, que tu as toute la vie devant toi, que les choses sérieuses peuvent t'attendre. Et c'est exactement cette pensée qui te condamne. Dans 20 ans, tu auras 40 ans. Tu te réveilleras un matin, tu regarderas ta vie et tu réaliseras que tu n'as rien construit. Pas d'épargne significative, pas d'investissement qui travaille pour toi, pas de liberté financière en vue. Tu seras coincé dans la même course que tout le monde, à échanger ton temps contre de l'argent, à payer des factures, à te demander comment tu vas financer ta retraite. Et le pire, c'est que tu ne pourras blâmer personne d'autre que toi-même, parce que tu avais le temps, tu avais l'opportunité, et tu l'as gaspillé en te disant que tu avais le temps. Les Juifs enseignent à leurs enfants une vérité que la plupart des gens ne comprennent qu'à 40 ans, quand il est trop tard pour vraiment en profiter. Cette vérité concerne le pouvoir invisible du temps. Et comment ce que tu fais ou ne fais pas à 20 ans détermine presque entièrement ce que tu seras à 40 ans. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est des mathématiques pures combinées à des choix quotidiens. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Avant de continuer, je veux te demander quelque chose. Écris dans les commentaires ton âge si tu veux découvrir comment éviter cette erreur fatale ou comment la corriger si tu l'as déjà commise. Juste ton âge. Je veux voir qui regarde cette vidéo et où vous en êtes dans vos vies. Laisse-moi te montrer quelque chose qui va peut-être te choquer, quelque chose que les parents juifs montrent à leurs enfants dès l'adolescence pour leur faire comprendre le pouvoir du temps. Imagine deux personnes, appelons-les David et Michel. David commence à investir 100 € par mois à 20 ans. Michel attend et commence à investir 200 € par mois à 30 ans, le double de David. Ils investissent tous les deux jusqu'à 60 ans, avec un rendement moyen de 8% par an. À 60 ans, David, qui a investi moins chaque mois, mais qui a commencé à 20 ans, aura environ 700 000 €. Michel, qui a investi le double chaque mois, mais qui a commencé à 30 ans, aura environ 500 000 €. David a investi moins d'argent au total, mais il a 200 000 € de plus. Ces 200 000 € de différence, c'est le prix que Michel a payé pour avoir attendu 10 ans. 10 ans de retard lui ont coûté 200 000 €, et pourtant, il a investi plus chaque mois. Ce phénomène s'appelle les intérêts composés, et le Talmud en parlait il y a 2000 ans avec cette phrase. L'argent qui dort dans le temps réveille des fortunes. Les Juifs comprennent intuitivement ce concept parce qu'il leur est enseigné dès l'enfance. Ils savent que le temps est l'ingrédient secret de la richesse, et que cet ingrédient ne peut pas être acheté, ne peut pas être rattrapé, ne peut pas être récupéré une fois perdu. Chaque année qui passe sans que tu investisses est une année de croissance composée que tu ne récupéreras jamais. Mais l'erreur à 20 ans va bien au-delà de ne pas investir tôt. C'est une erreur de mentalité qui se manifeste de 5 façons différentes, 5 variations du même poison qui tuent lentement ton avenir financier. Je vais te les révéler une par une, et je veux que tu sois honnête avec toi-même en te demandant si tu commets ces erreurs en ce moment. Première manifestation de l'erreur fatale. Choisir le plaisir immédiat au lieu de la construction future. À 20 ans, tout le monde autour de toi dépense. Les sorties, les restaurants, les voyages, les vêtements, les gadgets. La pression sociale est énorme pour vivre maintenant, pour profiter de ta jeunesse, pour ne pas être celui qui reste à la maison pendant que les autres s'amusent. Et tu cèdes à cette pression parce que c'est plus facile, parce que c'est plus agréable, parce que l'avenir semble tellement loin. Le Talmud pose une question directe. Préfères-tu manger aujourd'hui et avoir faim demain, ou te modérer aujourd'hui et festoyer demain? Les Juifs enseignent à leurs enfants que la vraie sagesse est de sacrifier un peu de plaisir maintenant pour beaucoup de liberté plus tard.
Chaque euro dépensé en plaisir immédiat à 20 ans est un euro qui ne travaillera pas pour toi pendant 40 ans. Ce n'est pas un euro perdu, ce sont des dizaines d'euros perdus quand tu comptes la croissance composée qu'il aurait générée. Je ne dis pas de ne jamais profiter de la vie. Je dis de trouver l'équilibre que la plupart des gens de 20 ans ne trouvent pas. Dépense moins que ce que tu gagnes, même si ça veut dire non à certaines sorties, même si ça veut dire avoir une voiture moins impressionnante, même si ça veut dire vivre différemment de tes amis qui claquent tout ce qu'ils gagnent. Deuxième manifestation de l'erreur fatale, choisir la sécurité apparente au lieu de la croissance. À 20 ans, on te pousse vers le chemin sûr. Trouve un bon travail stable, garde-le, ne prends pas de risques. Tes parents veulent te protéger. Tes professeurs t'ont formaté pour être un bon employé. La société te dit que la sécurité, c'est la sagesse. Alors tu prends le premier emploi correct qu'on t'offre et tu t'y installes confortablement, sans jamais te demander si ce chemin te mène où tu veux vraiment aller. Mais voici ce que personne ne te dit. La vingtaine est le moment parfait pour prendre des risques, précisément parce que tu n'as rien à perdre. Pas de famille qui dépend de toi, pas de prêt immobilier à rembourser, pas de train de vie à maintenir. Si tu échoues à 23 ans, tu te relèves et tu recommences. Si tu échoues à 43 ans avec 3 enfants et un crédit, c'est une catastrophe. Le Talmud enseigne que celui qui ne risque rien quand il peut se permettre de risquer ne mérite pas de gagner quand les risques seraient trop grands. Les Juifs encouragent leurs jeunes à prendre des risques calculés pendant qu'ils sont jeunes, à essayer des choses, à échouer vite et à apprendre vite. C'est dans la vingtaine que tu dois lancer ce projet fou, tenter cette aventure entrepreneuriale, explorer ce chemin différent. Si tu attends d'avoir 40 ans pour oser, tu auras attendu trop longtemps. Troisième manifestation de l'erreur fatale, ne pas investir dans tes compétences. À 20 ans, tu as ton diplôme et tu penses que ton éducation est terminée. Tu as fait ton temps sur les bancs de l'école, maintenant c'est le moment de gagner de l'argent, pas de continuer à apprendre. Alors tu arrêtes de lire, tu arrêtes de te former, tu arrêtes de développer de nouvelles capacités. Tu stagnes intellectuellement pendant que le monde autour de toi évolue à une vitesse folle. 20 ans plus tard, tes compétences sont obsolètes. Le marché a changé, la technologie a évolué, et toi, tu es resté le même. Tu te retrouves à 40 ans avec un CV qui ne vaut plus rien, des capacités que personne ne veut acheter, une valeur sur le marché qui diminue au lieu d'augmenter. Tu es devenu un dinosaure professionnel dans un monde qui récompense ceux qui s'adaptent et élimine ceux qui stagnent. Le Talmud place l'étude au-dessus de presque tout. Celui qui cesse d'apprendre commence à mourir. Les Juifs ne considèrent jamais leur éducation comme terminée. Ils lisent, ils étudient, ils débattent, ils apprennent tout au long de leur vie. Cette habitude d'apprentissage constant les maintient pertinents, adaptables, capables de saisir les nouvelles opportunités qui émergent. Ta vingtaine devrait être une période d'absorption massive de connaissances et de compétences, pas une période de stagnation intellectuelle. Quatrième manifestation de l'erreur fatale. Ne pas construire de réseau. À 20 ans, tu penses que ce qui compte, c'est ce que tu sais, pas qui tu connais. Tu te concentres sur ton travail, tu restes dans ton coin, tu ne fais pas l'effort d'aller vers les autres, de créer des connexions, de bâtir des relations. Les événements de networking te semblent ennuyeux ou superficiels. Entretenir des relations te semble une perte de temps. Tu préfères être jugé sur ta valeur pure plutôt que sur tes connexions. Mais la réalité du monde est brutale. Les opportunités viennent des gens, pas du vide. Ce job incroyable que tu veux, quelqu'un le connaît et pourrait te recommander. Ce financement pour ton projet, quelqu'un le contrôle et pourrait dire oui si tu étais introduit correctement. Ce partenariat qui changerait tout, il nécessite une mise en relation que tu ne peux pas créer seul. Sans réseau, tu es invisible dans un monde où la visibilité ouvre les portes. Le Talmud affirme que ta fortune est dans tes relations plus que dans ton coffre.
Les Juifs construisent leur réseau délibérément, dès leur plus jeune âge. Ils participent à des événements communautaires. Ils maintiennent des liens avec leur famille étendue. Ils créent des connexions entre les personnes qu'ils connaissent. À 40 ans, un Juif qui a cultivé son réseau depuis ses 20 ans a accès à des opportunités qu'un solitaire ne verra jamais, peu importe son talent. Cinquième manifestation de l'erreur fatale. Accumuler des dettes au lieu d'accumuler des actifs. À 20 ans, le crédit semble magique. Tu peux avoir maintenant ce que tu ne pourrais pas te permettre autrement. La voiture que tu veux, les meubles que tu veux, le style de vie que tu veux, tout ça disponible immédiatement grâce à la dette. Les mensualités semblent gérables, le futur semble loin, et l'envie d'avoir tout maintenant est trop forte pour résister. Mais chaque euro que tu empruntes pour consommer est un euro que tu devras rembourser avec intérêt plus tard, pendant que chaque euro que tu aurais pu investir aurait grandi avec intérêt. Tu crées une double pénalité. Tu paies plus cher pour ce que tu achètes et tu perds la croissance que cet argent aurait généré s'il avait été investi. La dette de consommation à 20 ans est le chemin le plus direct vers la pauvreté à 40 ans. Le Talmud est sévère sur la dette. L'emprunteur est esclave du prêteur. Les Juifs évitent la dette de consommation comme une maladie. Ils préfèrent attendre et payer comptant plutôt que d'acheter à crédit et de payer plus cher. Ils comprennent que la liberté financière est impossible tant que tu dois de l'argent à quelqu'un, que chaque dette est une chaîne qui te lie à un futur de remboursement au lieu d'un futur de liberté. Maintenant, je vais te révéler ce que les parents juifs font différemment pour protéger leurs enfants de cette erreur fatale. Les actions concrètes qu'ils prennent pour s'assurer que leurs enfants arrivent à 40 ans riches plutôt que pauvres. Premièrement, ils commencent l'éducation financière tôt, pas à 20 ans, dès l'enfance. Les enfants juifs reçoivent de l'argent de poche et doivent le gérer, le diviser entre dépenses, épargne et charité. Ils voient leurs parents discuter d'argent ouvertement, prendre des décisions financières, investir. Quand ils arrivent à 20 ans, ils ont déjà 10 ans d'expérience pratique avec l'argent, pas zéro. Deuxièmement, ils créent des incitations à long terme. Beaucoup de familles juives offrent de doubler ou tripler l'argent que leurs jeunes épargnent et investissent. Si le jeune de 20 ans met de côté 100 € par mois, les parents ajoutent 100 ou 200 de plus. Cette incitation transforme l'épargne d'un sacrifice en une opportunité excitante et elle enseigne visuellement le pouvoir de la multiplication. Troisièmement, il connecte les jeunes avec des mentors qui ont réussi. Pas des conseils théoriques, des exemples vivants. L'oncle qui a créé son entreprise, le cousin qui a investi dans l'immobilier, l'ami de la famille qui est devenu millionnaire. Ces modèles montrent aux jeunes de 20 ans que la richesse est possible, atteignable, réelle, pas juste un concept abstrait dans un livre. Récapitulons l'erreur fatale à 20 ans qui te condamne à être pauvre à 40 ans. Cette erreur est de croire que tu as le temps, que tu peux commencer plus tard, que les choses sérieuses peuvent attendre. Cette croyance se manifeste de 5 façons. Choisir le plaisir immédiat au lieu de construire pour le futur. Choisir la sécurité apparente au lieu de prendre des risques calculés pendant que tu peux te le permettre. Arrêter d'apprendre et de développer tes compétences. Négliger de construire un réseau de relations précieuses. Et accumuler des dettes de consommation au lieu d'accumuler des actifs. Le temps est ton allié le plus puissant à 20 ans et ton ennemi le plus cruel à 40 ans si tu l'as gaspillé. Chaque année qui passe sans que tu construises est une année de croissance composée perdue à jamais. Le fossé entre toi et ceux qui ont commencé tôt se creuse exponentiellement, pas linéairement.